Bernard, comme ça, je te... Ouais, ça marche. Alors, bonsoir. Comme nous traversons les parachutes de début de Shemot, ça tourne, hein? Alors, on va peut-être étudier quelque chose, un thème essentiel, et qui a un rapport au principe du féminin, et c'est le thème de la parole. La parole qui était en exil chez Paro et qui a été libérée par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui refuse d'accepter la mission d'Akadosh Baruch Hu d'aller voir Paro parce qu'il, dit-il, il est kvad pe ou kvad lachon, il est bégaye. Et il ne sied pas à quelqu'un qui bégaye d'aller chez un roi. Donc qu'en est-il de la parole? La parole est essentielle et il faut comprendre quel est son rôle et son utilité. Alors, Chachamim disent que sur 10 mesures de parole qu'Akadosh Baruch Hu a données au monde, les femmes en ont pris 9. Et donc les femmes aiment beaucoup parler. C'est pas par hasard, et il faut comprendre pourquoi la nature féminine est telle que la parole est essentielle pour le féminin. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans la femme qui la rapproche tellement de la parole? Alors pour cela, essayons de comprendre quelle est la place de la parole dans la structure de l'homme. Alors pour cela, nous allons consulter les premiers versets, ceux de la création de l'homme. Alors l'homme est créé par une double opération. Akadosh Baruch Hu prend la poussière de la terre, il utilise de l'eau qui est montée de l'abîme, et il mélange la poussière avec de l'eau, il en fait une pâte, et il forme le corps de l'homme. Chachamim de dire, Rachir Amen, Akadosh Baruch Hu, c'est le premier boulanger qui a pétri une pâte. Mais il n'a pas pétri une pâte pour en faire du pain, il en a pétri pour faire le corps de l'homme. Puis après deux secondes opérations, une fois que le corps de l'homme est déjà là, ce corps il est particulier, hein, parce que c'est quand même un corps qui est formé des mains d'Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Le corps humain, il est formé par Hachem lui-même, à tel point qu'on nous dit que la stature du corps humain avant la faute de Adam Arishon, elle était plus kadosh que ce que nous sommes aujourd'hui, nous, comme êtres vivants. Vous voyez, nous, aujourd'hui, comme hommes vivants, nous n'avons pas la même gdoucha que le corps de Adam Arishon, inanimé. Parce que c'était quand même un corps qui était créé par Hachem. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu a créé le corps humain, il lui a insufflé un souffle de vie, Yipar Be'apav Nishmat Chaim. Un souffle de vie. Et ce souffle, on sait, c'est une partie de lui-même. Quand vous soufflez, vous mettez votre souffle dans l'objet. Donc, man de nafar, midi le nafar, Akadosh Baruch Hu a insufflé son propre souffle dans l'homme, et résultat, vayi à Adam, les nefesh chaya. L'homme devient une nefesh, un individu vivant, un être vivant. Et là, c'est un peu stupeur. Mais parce que des êtres vivants, on n'a pas attendu l'homme. Il y a les animaux qui sont vivants. Le règne des animaux, c'est aussi un règne qui est vivant. Il y a une vie animale. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de toute cette opération extraordinaire où Hachem intervient directement 2 fois dans la constitution du corps et dans la création de l'âme. Par 2 fois, Hachem intervient. Tout cela au bout du compte pour créer Nefesh Chaya, alors que c'est le propre de tous les animaux. Donc pourquoi est-ce qu'on avait besoin de tout cela si au bout du compte c'était juste pour créer un être vivant? Des êtres vivants, il y en a tout plein. Tous les animaux sont des êtres vivants. Rachi de dire, oui évidemment, il y a beaucoup d'êtres vivants, mais l'homme est plus vivant que tous. Chaya Shebekulam, il a une vitalité supplémentaire. Donc si on veut parler de la vie de l'homme, elle n'est pas comme celle de l'animal, il a une vitalité, une vie plus intense, plus forte. Et c'est ça ce qui a été créé par cette constitution de l'homme, directement par Akadosh Baruch Hu, en 2 étapes, le corps et l'âme. Mais où s'exprime cette vitalité? Où est-ce que vous voyez que l'homme est plus vivant qu'un animal? Et là, nous le voyons dans le Targum Onkelos qui dit « Ruach
Melalela. C'est un être doué de parole. Donc l'être doué de parole, l'homme est défini comme l'être doué de parole. Et c'est en tant qu'il est être doué de parole qu'il est plus vivant que tous les animaux. Donc si on veut définir la singularité de l'homme, on dira de l'homme, c'est l'être parlant par excellence. C'est ça la définition de l'homme. Et cette parole fait de lui ce qu'il est, fait de lui l'être qui concentre en lui toute la vitalité du monde. Tout ce qu'il y a de vivant est concentré dans la parole de l'homme. La parole. La parole fait le vivant de l'homme et fait le vivant du monde. Ce qui est vivant dans l'homme, c'est sa parole. Ce qui est le propre de l'homme, c'est sa parole. Donc, définition de l'humain, c'est un individu doué de parole, capable de parler. Il y a à cela deux objections. Première objection, il n'y a pas que l'homme qui parle. Les animaux parlent. Le premier des animaux qui parlait, c'est le serpent. Le serpent parlait. Il a parlé à Chava. Comment il a parlé? Donc Chava l'a écouté, il y a eu un dialogue. Il a parlé. Je ne parle pas des paroles des animaux aujourd'hui où on sait qu'ils prononcent des sons. Mais il parlait, il a donné un discours articulé. Puis nous verrons aussi que l'ânesse de Bilham va lui parler. Donc il y a des animaux qui parlent. Alors pourquoi est-ce que c'est proprement humain s'il y en a d'autres qui parlent? Première question. Mais il y a, au-delà de cette question, il y a un problème plus essentiel. Plus essentiel. Venons, réfléchissons un peu. On va définir, on nous demande de définir l'homme. Si on devait nous choisir, pas Rashi, ni le Targum, si nous devions choisir nous, de définir qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'on aurait choisi? Parmi toutes les caractéristiques de l'homme, qu'est-ce qu'on aurait choisi? Son intellect, sa capacité d'intellection, sa capacité de réflexion. C'est ça ce qui est essentiel en l'homme. Tselem Elohim. Oui, mais c'est quoi le Tselem Elohim? Alors, Tselem Elohim, il est à l'image d'Hachem. Mais dans l'image d'Hachem, quand Hachem va créer l'homme à son image, alors le passouk dit Naase Adam betsalmenu kidmutenu. Et Rachid de dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le Tselem betsalmenu kidmutenu? Rachid de dire qu'il a la capacité lehavin ou lehaskil. Il a la capacité d'intellection. Donc, si nous avons ici une objection importante, on nous dit, on définit l'homme par la parole. Mais quand Akadosh Baruch Hu a émis le projet de créer l'homme, alors il a dit, je vais créer un homme qui soit Betselem Elohim. Donc en fait, ce qui fait le propre de l'homme, c'est qu'il est Betselem Elohim. Vous savez que la définition classique aristotélicienne de l'homme, quand vous êtes à l'école, on vous apprend la définition de l'homme qui vient depuis les Grecs et qui est arrivé en Occident, c'est de dire que l'homme, c'est un animal social, un animal politique, un animal doué de parole, un animal doué de raison. Mais enfin, l'important dans ces définitions, c'est que c'est un animal. C'est un animal, mais qui a des qualités supplémentaires. Comme vous dites que le lion, c'est le roi des animaux, le roi des bêtes sauvages. Mais ça reste un animal, mais c'est l'animal le supérieur. Alors vous dites l'homme, c'est un animal, mais il a des qualités particulières. Ouais, dans la Torah, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas les animaux et l'homme. L'homme ne fait pas partie du règne animal. Il y a les animaux d'un côté et l'homme complètement rien à voir. Rien à voir. On a certes des points communs, puisqu'on a aussi une vie biologique, on mange, on se meut, on dort, on bouge. Il y a des aspects qui ressemblent aux animaux, mais nous ne sommes pas des animaux singuliers. Nous ne sommes pas des animaux. Il y a les hommes d'un côté, les animaux de l'autre. Et qu'est-ce qui nous distingue des animaux? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas des animaux super doués, mais qu'on n'est pas des animaux? C'est le passouk, Naase Adam, Betsalmenu kinmutenu, Betselem Elohim baraoto. Nous sommes à l'image d'Hachem. Et ça, c'est propre à l'homme. Un animal, il n'est pas créé Betselem Elohim. C'est propre à l'homme que d'être à l'image d'Hachem. Donc, la définition qui rattache l'homme à l'animalité, même si, en guise de compensation,
on va doter cet animal de toutes les qualités. Il est capable de vivre en société, il est capable de parler, il est capable de penser, il est capable de rire. L'homme, c'est un animal qui rit, alors que les animaux ne rient pas. Enfin, exception à part la vache, mais sinon les animaux ne rient pas. L'homme a toutes les qualités du monde, mais ça reste un animal. Impossible. Le passouk nous dit, l'homme n'est pas un animal. Ce que nous allons dire dans la tfila de Neila. Ata hivdalta enosh merosh. Tu as séparé l'homme. Séparé de qui? De qui est-il séparé? Tu as séparé l'homme de qui? Des animaux. Il y a les animaux d'un côté et l'homme de l'autre. Qu'est-ce qui fait la séparation de l'homme qui n'est pas un animal parmi d'autres? Tselem Elohim. C'est qu'il est créé à l'image d'Hachem. C'est tellement important que cette notion de Tselem Elohim, d'être à l'image d'Hachem, il faut qu'elle soit inscrite même dans le corps de l'homme. C'est important que même le corps de l'homme, le corps, je vous parle du corps et pas simplement l'esprit, même le corps de l'homme doit être marqué par cette ressemblance avec Hachem. Si nous avions un corps qui ne montrait pas, ne manifestait pas cette ressemblance avec Hachem, et que c'est que dans l'entendement, dans la parole, dans des qualités, dans des fonctions qu'on verrait cela, mais pas dans le fait de notre corps, ça serait manquant, parce qu'on pourrait dire « Ah, mais voilà un animal !» Non, même le corps de l'homme doit ressembler à Hachem. Où est-ce que vous trouvez la ressemblance de l'homme à Hachem dans son corps? Alors que ce n'est pas le cas des animaux. C'est dans le fait de se tenir droit, debout, que sa position est verticale, alors que les animaux marchent à quatre pattes. Dans cette verticalité de l'homme, il y a cette hauteur. Il est les pieds sur terre et la tête qui perce sur les yeux, vers les cieux. Ça, cette hauteur de l'homme, c'est ce qui fait de l'homme qu'il est à l'image d'Akadosh Baruch Hu, cette grandeur de l'homme. J'entends. Et Rachid de dire, comment, concrètement, quelle est la qualité qui fait que l'homme est vraiment à l'image d'Hachem? Pas où est-ce que ça se manifeste dans son corps. Ça se manifeste dans son corps, dans le fait qu'il se tienne debout. Ça se manifeste ailleurs d'ailleurs. 2 fois ça se manifeste. Dans le corps parce qu'il se tient debout et dans le visage. L'homme a un visage. Le mot gueule, c'est pas un gros mot, si vous parlez des animaux. La gueule d'une vache. Vous ne pouvez pas dire le visage d'une vache. La vache n'a pas de visage, elle a une gueule. Si vous dites, vous employez ce mot pour un homme, ça devient une grossièreté. Parce que c'est rabaisser l'homme. L'homme a un visage, il n'a pas une gueule. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le visage? Quelle différence entre le visage d'un homme et la gueule d'une vache? C'est que le visage exprime quelque chose, une cohérence. Il y a une cohérence dans le visage. Il y a une expression dans le visage. Le visage, ce n'est pas un assemblement d'un nez, d'oreilles, d'une bouche, de joues. C'est pas ça. Le visage, c'est un tout qui forme une cohérence, qui est porté par un sens. Comme si tout était centré. D'ailleurs, c'est pour ça que selon la halakha, le nez est essentiel dans la reconnaissance du visage. On peut reconnaître quelqu'un, par exemple, pour savoir s'il est décédé ou pas, pour autoriser sa femme à se remarier. Bon, alors il y a une personne, on voit un corps, si on peut ne pas connaître des simanim, on reconnaît le visage. Vous pouvez faire l'expérience, si je vous demande de gens qui sont très proches de vous, vous les reconnaîtriez entre 1000, vos enfants, votre époux, vos parents, vos frères, vos sœurs. Non, si je vous demande exactement de me décrire leur visage, est-ce qu'ils ont des taches de rousseur? Est-ce qu'ils ont un grain de beauté? Quelle est la forme du nez? Est-ce que leurs oreilles sont très longues? Peut-être vous ne saurez pas. Vous ne saurez peut-être pas. Mais ça ne change pas. Quand vous regardez, vous dites, mais c'est lui. Tu es sûr? D'accord, je suis sûr, oui, évidemment. Vous n'avez pas besoin de le reconnaître en disant oui. Ben, je le reconnais, il a le sourcil un peu... Mais non, c'est pas comme ça. Je le vois. Vous voyez le visage. Le visage, c'est un ensemble. Ben, ce qui fait l'ensemble du visage, et que le visage, c'est pas simplement plusieurs choses en même temps, c'est le nez. Ben, le nez au milieu qui centre le tout. Et c'est pour ça que dans la halakha, il y a marqué que si le corps, on lui a sectionné le nez, on ne peut pas reconnaître. On perd la cohérence du visage. Ben oui, parce que c'est le milieu qui rassemble tout.
Ça rassemble tout. C'est ça l'importance du nez, le nez juif, le fameux nez juif. Donc, pour dire que le visage, il exprime une pnimiout, c'est une cohérence. Qu'est-ce qui donne cohérence au visage? Ouais, mais c'est surtout parce qu'il exprime une intériorité. Dans un visage humain, vous pouvez voir ce qui se manifeste à l'intérieur. Sur un visage, vous regardez si la personne est heureuse, en colère, angoissée, triste, contente, si elle est dissipée, si elle est concentrée, tout ça. Allez voir sur une gueule de vache, qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle ressent, vous ne pouvez rien voir. Impossible. Ça montre qu'en fait, même l'extériorité de l'homme, il est manifeste de quelque chose de plus intérieur. Voilà, le visage. Ça, c'est dans le corps de l'homme. Donc, par 2 fois, le corps de l'homme nous montre sa grandeur. Il est debout et il a un visage. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est... Ça, c'est les signes manifestes d'une grandeur. Mais qu'est-ce qu'il y a de grand en l'homme? Qu'est-ce qu'il y a en grand? Ces signes-là qui montrent la grandeur de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il y a de grand en l'homme? Rachid dit, Léavin ou Léaskil, son intelligence, sa capacité d'intellection. Le sechel, c'est la chose la plus noble dans le corps humain. C'est ça. Il n'y a rien de plus noble, de plus grand que le sechel avec lequel on réfléchit et on raisonne. C'est plus grand et c'est plus noble et c'est plus riche et c'est plus digne que toutes les autres fonctions de l'homme. Prenons un exemple pour bien cristalliser cela. Chaque fois que quelqu'un fait une avéra, il y a d'abord le stade de la préméditation et après l'action. On ne peut pas faire une avéra comme ça. D'abord, on décide de la faire, on la pense et on la fait. Toujours. Peut-être qu'on l'a prémédité 1 mois, peut-être que ça a pris 1 seconde, mais on ne peut pas faire quel que soit le geste, quand vous faites quelque chose, vous avez pensé et vous avez agi. Donc, imaginons une personne fait une avéra, il a pensé faire la avéra, après il a fait la avéra. Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir fait la avéra ou d'avoir pensé à faire la avéra? Évidemment, la avéra, c'est plus grave que la pensée. Oui, mais le problème, c'est que dans la Gemara, il y a marqué « Irure avéra, kashim me avéra ». Les pensées qui précèdent la avéra, elles ont un côté plus dur que la avéra. Mais comment c'est possible? J'ai juste pensé, je n'ai pas encore fait. Un bonhomme décide de manger pas cachère. Dans la décision de manger cachère, dans la marchava, dans cette idée-là qui s'installe dans son cerveau, je vais manger pas cachère, je vais être Mechalel Shabbat, il y a quelque chose de plus grave que l'action elle-même. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ça, c'est juste penser, et là, c'est agir. Oui, nous, on ne comprend pas parce que pour nous, agir, ça a plus d'effectivité que penser. Là, j'ai juste pensé, c'est rien, quoi, j'ai juste pensé. Et là, j'ai agi. Ah, l'action, c'est plus important. Et c'est vrai qu'il y a un aspect où c'est plus déterminé, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus grave. Et Rambam m'explique. En fait, chaque fois qu'on fait une avéra, on détruit, on endommage le membre avec lequel on a fait une avéra. Si par exemple on fait une avéra avec notre main, on a endommagé notre main. Si on a fait une avéra en marchant, on a endommagé nos pieds. Si on a fait une avéra en parlant, on a endommagé notre bouche. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie qu'en fait nos membres, tous les membres de notre corps, c'est pas juste un amas de chair, de muscles et de nerfs. C'est pas ça. C'est que nos membres, ce sont des principes d'action. Par exemple, ma main droite, il y a dans la main le principe d'agir. La main agit. Dans la bouche, il y a le principe de parler. C'est un autre principe. Mes jambes portent en elles le principe de se déplacer. C'est pour ça qu'on peut parler de la main d'Hachem, ou des pieds d'Akadosh Baruch Hu, au Hara'af Hachem, du nez d'Hachem. La colère dans le nez d'Hachem. Mais Hachem n'a ni corps, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas de nez. De quoi parle-t-on? Quand nous parlons de la main d'Hachem, on ne veut pas dire qu'il a une main. On veut dire la main d'Hachem, c'est le principe d'action de la main d'Hachem. Hachem agit. Quand on dit que Hachem agit, on appelle ça la main. Pourquoi? Parce que tout comme Hachem agit, moi aussi j'agis. Et avec quoi j'agis? Avec la main. Donc la main, c'est le principe d'action. Quand on dit que Hachem se tient sur ses pieds, il n'a pas de pieds, mais les pieds de l'homme
représente le principe de se tenir debout et de se déplacer, et ainsi de suite. Quand on fait une avéra, on endommage le membre avec lequel on a agi. Alors on n'endommage ni notre chair, ni notre muscle, ni nos nerfs. La main, elle reste au niveau médical parfaite. Mais la structure symbolique de la main, c'est-à-dire le principe d'action qui est inscrit dans ma main, je l'ai endommagé. Donc en réalité, le corps humain, il y a le corps matériel, et au-dessus du corps matériel, il y a comme une espèce de corps spirituel. Vous voyez ? D'ailleurs, on le sait, quelqu'un à qui on coupe une main, il n'a plus de main, ça peut le gratter encore. Mais qu'est-ce qu'il gratte ? Tu n'as plus la main. Ça le gratte là où il y avait la main, parce qu'il a une mémoire de cette main. Il y a comme une structure d'un homme qui a un corps entier. Il y a le corps physique et il y a le corps spirituel, si vous voulez appeler ça. Vous faites une avéra, on fait une avéra, quelqu'un fait une avéra, il endommage ce principe-là. Avec la main, il aura endommagé le principe d'action. Avec les pieds, il aura endommagé le principe des pieds, et ainsi de suite. Quand on a un ressenti mauvais contre quelqu'un, on le hait, on est jaloux, ou ainsi de suite, on endommage le lève, qui est le lieu des sentiments. Et quand on pense mal, on pense avéra, on endommage quoi ? Le cerveau, le sechel. Rambam dit, étant donné que le sechel, c'est la chose la plus précieuse chez l'homme, il n'y a pas mieux que ça, il n'y a rien de plus haut et de plus beau que le sechel, rien de plus riche et digne chez l'homme que le sechel. Quand tu penses une avéra, tu portes atteinte à la chose la plus riche de l'homme. Et c'est pour ça que c'est plus caché que le reste. C'est en tant que tel que Hirure Avera, Kashim me Avera. Parce que quand tu as pensé à faire la Avera, tu as endommagé ton sechel. Alors que quand tu agis, tu as endommagé ta main. Or, le sechel est plus important que les mains. C'est plus riche, c'est plus digne. Donc, le dommage que tu as fait à ton sechel, il est plus grave que le dommage que tu as fait à ta main. Si vous avez, par exemple, une nappe qui est d'une très très belle broderie, très très précieuse, et vous l'attachez, c'est pas la même chose que si vous avez taché une nappe qui soit quelconque. La même tâche. Oui, mais c'est pas la même chose. Une tâche sur une nappe à 20 shekels, c'est pas le même dommage qu'une nappe sur quelque chose qui est une superbe broderie. Vous avez endommagé quelque chose de très riche. Les mains, par rapport au sechel, c'est pas grand-chose. Ça n'a pas la même qualité, ça n'a pas la même dignité. Donc, en portant atteinte à notre sechel, on porte atteinte à la chose la plus précieuse que nous avons. Et c'est ce que dit Rashi, que ce qui fait que nous sommes à l'image d'Hachem, c'est notre sechel. Après, ça doit influer sur notre corps. C'est pour ça qu'on se tient debout, c'est pour ça qu'on a un visage. Mais la chose qui est le point dans lequel nous pouvons être comparés à Hachem, c'est notre capacité de réfléchir. Bon, j'entends. Et puis, ça c'est le projet d'Hachem. Naase Adam, Betzalmenu, Kidmutenu. L'avin ou l'askil. L'homme est là pour comprendre l'intelligence. Et puis tout d'un coup, quand on a créé l'homme, on nous dit, c'est quoi ? Voici un être doté de paroles. Et où tu as oublié l'intelligence ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Juste avant, tu m'avais dit, le projet, c'était de créer un homme à l'image d'Hachem qui est capable de penser. Et dans le résultat, qu'est-ce que tu dis ? Non, l'homme, c'est un être qui parle. Mais non, il fallait continuer sur le même thème. Dire l'homme, c'est un homme qui pense. On a oublié la pensée, on est passé à la parole. Pourquoi ce glissement ? Pourquoi lorsqu'on parle du projet de la création de l'homme, et on dit que l'homme, il est Betselem Elohim, on ne parle pas de la parole, on parle de l'intelligence, et quand on parle de la réalisation de l'homme, on parle de la parole. C'est étrange. Quand est-ce qu'on dit que l'homme parle ? C'est une fois qu'on a décrit sa création en 2 temps. Nous l'avons dit, d'abord création du corps, et ensuite création de l'âme. Et l'âme est inscrite dans le corps. Quand l'âme est inscrite dans le corps, alors il y a parole. Retenons ce point-là. Il y a un corps inanimé, il y a une âme qui rentre dans le corps, et alors là, il y a parole.
C'est très important. Pourquoi est-ce très important? Parce que nous allons nous poser la question de savoir pourquoi l'homme existe. Quel intérêt Akadosh Baruch Hu a-t-il à l'homme? Quel intérêt lui trouve-t-il? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est mieux qu'un animal. Oui, Akadosh Baruch Hu n'a certainement pas créé le monde pour les animaux. Ils n'ont pas de sechel, ils n'ont pas d'intellection, ils n'ont pas d'intelligence. D'accord? Mais moi, je connais des êtres qui sont plus parfaits que l'homme, qui ont une intelligence beaucoup plus développée que l'homme. Ce sont les malachim. Les malachim, les anges, qui sont incommensurablement plus grands que l'homme. Pourquoi fallait-il créer l'homme alors qu'on avait quelque chose de bien meilleur? Qu'est-ce que l'homme vient faire? Alors le Midrash raconte la raison de la création de l'homme. Et il dit la chose suivante. Il dit que dans les 6 jours de la création, puisque le Shabbat rien n'a été créé, c'est un Menoucha, dans les 6 jours de la création, elle est double. Elle est duel. Bereshit. Tout s'ouvre avec un bet. Bet, c'est 2, pas avec l'unité. Et Hachem a choisi par quelle lettre on allait construire le monde, créer le monde, c'est avec le bet, et pas avec le Aleph. Pourquoi ne pas créer le monde avec le Aleph? Parce que le Aleph, c'est la lettre de l'unité. Alors que le monde, c'est le monde de la dualité. Quelle est la dualité dans le monde? Pourquoi est-ce que le monde est toujours 2? Qu'est-ce qu'il y a d'abord de 2 dans le monde? La grande distinction, c'est marqué dans le premier pasouk. Bereshit bara Elokim et Hashamaim et Haaretz. Shamaim d'un côté, Haaretz de l'autre. C'est 2. Le monde, c'est Shamaim et le monde, c'est Haaretz. Et ce qu'on veut nous dire, c'est que Shamaim et Haaretz, ce sont 2 choses distinctes, séparées totalement. Vous savez où on entend la séparation de Shamaim et de Haaretz? Dans le pasuk Bereshit bara Elokim et Hashamaim et Haaretz, dans la lettre et, dans le mot et. C'est complètement inutile. On aurait pu dire Bereshit bara Elokim Shamaim va'aretz. Et Hashamaim ve'et haaretz. Oh, c'est lourd dans l'expression. Non, pour te dire, Shamaim d'un côté, Haaretz de l'autre. Ne crois pas que tu puisses, dans un même mouvement, englober Shamaim va'aretz. Shamaim va'aretz, c'est pas du tout la même chose. Shamaim, c'est à part, et Hashamaim, et Haaretz, c'est autre chose. Rien ne pourra te permettre de les englober dans un regard totalitaire et unitaire. Impossible. J'entends. Et finalement, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Shamaim et qu'est-ce que c'est Haaretz. Si Shamaim, c'est le ciel, là, ce qu'on regarde, ce qu'on traverse lorsqu'on prend l'avion, et Haaretz, c'est le plancher des vaches, alors on n'a rien compris au passouk. Bon, ça ne veut rien dire alors. Le ciel, la terre, bon, c'est rien quoi. C'est rien. On pourrait dire aussi l'eau et la terre. Non, Shamaim, c'est pas le ciel. C'est bien sûr les cieux, mais c'est une signification seconde. Shamaim, c'est le pluriel de Sham. Yad, Yadaim. Regel, Raglaim. Sham, Shamaim. Le pluriel de Sham, c'est Shamaim. Mais c'est quoi Sham? C'est quoi Sham? Là-bas. Donc en fait, c'est tous les là-bas. C'est le paroxysme du là-bas. Là-bas, là-bas. Un là-bas, voilà. Alors, arrête, c'est ici, et le ciel, c'est là-bas. Ça ne veut rien dire. Si je vous demande, est-ce que Bnei Brak, c'est ici ou là-bas? Bon, ben, ça dépend. Si tu es à Yerushalayim, Bnei Brak, c'est là-bas. Si tu es à Bnei Brak, c'est ici, et Yerushalayim, c'est là-bas. C'est relatif. C'est quoi que le ciel, c'est là-bas? Non, là-bas, ça veut dire, c'est le lieu que l'homme ne pourra jamais atteindre, inaccessible. C'est le lieu de la vérité. Le lieu où les choses se donnent dans une pure vérité. Nous, on vit dans le monde du mensonge. Rien, on est vu dans le monde caché. Nous, on vit dans un monde où la vérité, dans sa splendeur, n'est pas perceptible. C'est le projet initial. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé est-ce qu'on va créer l'homme, les anges lui ont dit ne crée pas l'homme, c'est un menteur. Il a dit ah bon, l'homme c'est un menteur, c'est pour ça que je vais le créer. Je veux un menteur. Il a pris la vérité. Bon, on en parlera. C'est comme ça, le Haaretz, ce n'est pas le lieu des vérités. Impossible. Bon, alors vous avez Haaretz d'un côté,
Shamaïm de l'autre. Est-ce qu'on peut les totaliser? Non. Arès d'un côté, Shamaïm de l'autre. Et dit le Midrash, lorsque Akadosh Baruch Hu va créer toutes les œuvres de la création, il va faire très attention à préserver l'équilibre Shamaïm Va'aretz. Toujours qu'il y ait un équilibre. C'est ainsi. Premier jour de la création, il crée le ciel et la terre. Donc un coup pour le Shamaïm, un coup pour le Haaretz. Chacun il a eu un point. Le second jour, il crée le Rakia. Ça c'est Shamaïm. Donc vite, il faut rétablir l'équilibre. Le troisième jour, Yikavu Amaïm, c'est les océans. Donc chacun il a 2. Quatrième jour, les Meorot dans le ciel. De nouveau, on est avec le Shamaïm. Cinquième jour, les animaux, les Chayot, les Dagim. On est, de nouveau, on a rétabli l'équilibre. Donc on se trouve le cinquième jour, ex aequo. Il y a autant de créations qui relèvent du Shamaïm que de créations qui relèvent du Haaretz. Arrive le sixième et dernier jour, et là il y a un souci. Qu'est-ce que Hachem crée? S'il crée une créature qui relève des Elyonim, Shamaïm, alors on perd l'équilibre. S'il crée une créature qui relève du monde inférieur, on perd l'équilibre. On ne sait plus quoi faire. Hachem crée l'homme qui est en même temps Elyon et Tarton. L'homme qui est en même temps une créature qui relève du Shamaïm et qui relève du Haaretz. Et l'un et l'autre. Et voilà pourquoi l'homme est nécessaire. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il n'est ni une Béhéma qui relève des Tartonim, de ceux qui y a ici en bas. Il n'est pas non plus un Malach qui relève des Elyonim. Il est quelque chose qui est à la jonction des deux. Alors, on verra. Donc, ça, c'est ce que l'homme. L'homme, il est en même temps les deux. Et c'est extrêmement important parce que quand Hachem il a créé le monde, un monde duel, Shamaïm et Haaretz, vous pensez vraiment c'est que pour laisser le Shamaïm et le Haaretz sans connexion? Alors quel intérêt? Donc les Shamaïm se perdront dans leur hauteur et la Haaretz sera déchue. Quelle est la hauteur? Par exemple, chez les néoplatoniciens, les élèves après Platon, eux, ils ont un thème où ils te disent le ciel, c'est le lieu de la grandeur, de la perfection. La terre, c'est le lieu de la perdition, sans vouloir vous vexer, le lieu du féminin, c'est ce qu'ils disent. Et c'est à toi, l'âme, soit tu t'arraches à la terre et tu regardes vers le haut et tu es sauvé, mais dans ce cas-là, tu laisses la terre perdue. Tu laisses la terre à la déchéance. Mais c'est pas grave, la terre est déchue, mais toi au moins tu as sauvé ta peau parce que tu es monté vers le haut. Ou bien, tu vis à même la terre et tu es perdu avec la terre. Mais c'est tout. Mais la terre et le ciel, jamais il y a de connexion. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on vit la vie. Non. Avraham Avinu, il avait une existence à même la terre. La Torah se donne à même la terre. Elle ne demande pas de s'évader du monde, en aucun cas. Alors quoi? Alors où est le secret? Tu me dis et à Shamaïm, et à Haaretz, et tu me dis bien qu'ils sont séparés. Alors comment? Ouais, c'est oublier une petite lettre, capitale. Le Vav. V et Haaretz. V, ça ne veut pas dire que Shamaïm et Haaretz sont les mêmes. Shamaïm reste à part, et Haaretz reste à part. Mais il y a un Vav qui fait la connexion entre les deux. Il y a une connexion. Ça, c'est le Vav qui s'appelle Vav HaChibour. Et ce n'est pas un hasard si ce Vav HaChibour, c'est le terme dans la grammaire pour dire le Vav, c'est la lettre de conjonction Chibour, si ce Vav HaChibour, il est sous la forme d'un Vav. La lettre pour dire le et. Après, par dérive, vous direz une table et une chaise, un chien et un chat. Mais essentiellement, le Vav, ça vient unifier quoi? Shamaïm et Haaretz. Après, tu l'utilises pour des choses banales. Mais le Vav, il n'a pas été créé pour dire une chaise et une table. On n'avait pas besoin de tout ça. Non, il a été créé pour permettre que Shamaïm et Haaretz, ils aient une connexion. Et pour qu'il y ait cette connexion, il a fallu créer une lettre qui s'appelle le Vav, dont la forme, c'est une droite verticale. C'est une droite verticale. Seule cette droite verticale est capable de créer la connexion
entre le ciel et la terre. On entend bien pourquoi. Parce que cette droite, c'est quelque chose qui relie ciel et terre. Ciel et terre, c'est le Vav. Alors, quel va être un autre exemple, alors plus déployé, ça, c'est une petite lettre. Où est-ce qu'on va voir un autre exemple où on va voir cette lettre en œuvre? Cette lettre qui est une droite verticale, où est-ce qu'on va la voir se déployer? Comme une échelle. Ah oui, une échelle. Oui, dans le Soulam de Yaakov. Yaakov dort, il fait un rêve, il est sous la Mutsavarza, une échelle qui a pied sur terre. Hein, on n'est pas dans les néoplatoniciens, on n'essaye pas de s'évader du monde. L'échelle est posée sur terre, Rosho Magia Shamaima. L'échelle, elle perce les cieux. Veine Malache Elohim, Olim Vyordimbo. Les anges montent et descendent. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient. Il y a un rapport entre le ciel et la terre. Mais pour ça, il faut une échelle. C'est ce Vav. Ce Vav qui est cette droite verticale, comme le Soulam de Yaakov. Et ce n'est pas par hasard que c'est Yaakov qui est capable de faire cela, parce que Yaakov, c'est le Adam. C'est celui qui est Choufré de Yaakov, qui est En Choufré de Adam. Le visage de Yaakov rappelle celui de Adam avant la faute. Il est Adam. Or, Adam, c'est exactement ce Vav. Voilà pourquoi nous sommes debout. Nous ressemblons à une échelle. Nous sommes verticaux, tout comme ce Vav. Nous sommes le Vav de la création. Et parce que nous avons cette structure-là qui relie ciel et terre, nous sommes le Et Hashamaim ve Et Haaretz. Le Midrash dit, mais pour cela, il faut que nous soyons en même temps une créature qui vienne du ciel et en même temps de la terre. Si nous étions que créatures terrestres, Minatartonim, on ne pourrait pas faire cette relation. Si nous n'étions que des purs esprits éthérés, on ne pourrait pas faire cette relation. Pour pouvoir faire ce Vav, il faut que nous soyons en même temps Mina Elionim et Mina Tartonim. C'est le Midrash. Donc le Midrash dit, quand Akadosh Baruch Hu, le 6e jour, doit créer quelque chose qui relève du ciel et de la terre, il a créé l'homme. Il a créé l'homme debout, comme le Vav. C'est le Vav de Et Hashamaim ve Et Haaretz, c'est l'homme. Voilà là. Maintenant, est-ce que ça signifie que nous avons deux caractéristiques, deux critères ou deux natures? Nous sommes un peu, d'un côté, nous avons ce côté divin, céleste, élionyme, et on est aussi une créature terrestre. Alors si c'est comme ça, on a et ça, ça donne quoi? Ça donne un schizophrène. Double personnalité, bipolarité, et ça se soigne à médicament. Il faut aller voir le psychiatre. Ben oui, si t'es bipolaire, t'es Shamaim Va'aretz. Qu'est-ce qui fait que nous, les hommes, ne soyons pas nécessairement bipolaires? C'est que Shamaim Va'aretz se réunissent chez nous en un ensemble. Nous ne sommes pas Shamaim d'un côté et Haaretz de l'autre et chacun tire. Non, c'est pas ça. Des fois, nous vivons notre vie comme des fois on est tenté vers le Shamaim, on oublie notre côté Haaretz, et des fois on est dans l'Haaretz, on oublie notre côté Shamaim. Alors là, ça c'est une vie qui n'est pas correcte. La vie correcte, c'est une vie qui relie Shamaim et Haaretz. Les deux sont liés. Donc nécessairement, pour que l'homme soit une créature saine, alors qu'il porte en lui deux contraires, vous vous rendez compte? On nous a créé avec, en l'intérieur de nous, deux contraires. C'est dingue. Il faut nécessairement que nous soyons capables d'unifier cela en une seule chose. C'est parce que chez nous, ciel et terre, Shamaim Va'aretz, Elionim et Tartonim, la matérialité et la spiritualité s'organisent en une seule chose. Elles s'unifient en une seule chose. Il faut qu'il y ait en l'homme quelque chose qui exprime cette unité. Ou dans l'homme, vous voyez l'unité du ciel et de la terre, du spirituel, du matériel. Si vous voulez, j'aime pas le mot esprit, bon, mais on va dire comme ça. Vous comprenez, voilà, esprit, on va dire spirituel, mais bon, c'est un gros mot, mais on va dire spirituel, matériel, comme ça c'est simple. Rouhani et Gashmi. Vous voyez, Rouhani, le Ruach, la vie, la vitalité, et Geshem, la matérialité. Il faut nécessairement que l'homme ne soit pas un peu Rouhani, un peu Gashmi, parce que sinon il sera bipolaire. Il faut que chez lui, Rouhani et Gashmi s'organisent en une seule chose. Il faut que nécessairement dans l'homme, il y ait quelque chose qui exprime
cette unité du Rouhani et Gashmi. Qu'est-ce qui exprime l'unité du Rouhani et Gashmi? C'est la parole. La parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la seule action qui nécessite en même temps le Rouhani et le Gashmi. Quand je mange, quand je me meus, quand je marche, je fais des choses qui ne mettent en œuvre que mon corps. Quand je pense, c'est que mon sérel. Quand je parle, il a là l'articulation de deux choses. D'abord, parler, c'est un acte physique qui met en mouvement mon corps, ma bouche, ma langue. Voilà, j'articule, donc c'est le corps qui articule. Mais ce n'est pas pour prononcer des sons. Je ne prononce pas des sons. Les animaux prononcent des sons. Évidemment, avec les sons, ils peuvent communiquer. Ils communiquent, mais ils ne parlent pas. Parce que ce qu'ils sont capables, c'est d'émettre des sons. Nous n'émettons pas des sons, nous émettons des mots. Quelle différence y a-t-il entre un son et un mot? C'est que les mots, ils sont dotés de sens. Donc, pour parler, il faut articuler, mettre en œuvre avec le corps qui fait sortir des sons, mais il y a aussi la pensée, l'esprit, qui fait habiter les sons que je vais faire d'un sens. Donc, par exemple, je ne fais pas des bruits avec ma bouche, je ne dis pas je dis je dis tu, je dis il, je dis table, je dis chaise. Je fais marcher ma bouche, mais je dis quelque chose qui a un sens. Chaque fois que je prononce un mot, j'ai associé le spirituel et le matériel. J'ai associé l'esprit et la matière. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? Le plus digne de l'homme? Incontestablement, c'est le sechel. Évidemment. C'est ça la qualité la première. C'est le sechel. C'est ce qui le rapproche d'Hachem. C'est en tant que tel qu'il est à l'image d'Hachem. C'est pas sa parole. C'est ça, marchaba. Oui, mais quel est le propre de l'homme? Le propre de l'homme, quel est-il? C'est pas son sechel. C'est sa parole. Parce que le propre de l'homme, c'est de pouvoir associer son sechel avec son corps. Donc les deux sont vrais. Le passouk qui nous dit que l'homme est Betselem Elohim, il cherche à savoir, mais quel est le côté le plus digne, le plus grand, le plus noble de l'homme? Qu'est-ce qui fait la ressemblance de l'homme à Hachem? La réponse, c'est le sechel, c'est pas la parole. Un autre verset nous dit, mais qu'est-ce qui est le propre de l'homme? C'est quoi l'homme? L'homme, c'est pas juste son sechel. L'homme, c'est l'articulation du corps et de la parole. Du corps et de l'esprit. Ça, c'est la parole. Or, précisément, cette définition de l'homme comme être doté de parole vient exactement après la création de l'homme en 2 temps. 2 temps. Reprenons, vous vous rappelez l'affaire, Hachem crée un corps, une seconde, il crée un corps inanimé, il ajoute l'âme, donc il y a une création de la matière, on introduit l'âme, voilà 2 choses ensemble. On pourrait se dire, mais attends, ça fait un bipolaire. Un homme qui a un corps, et avoir un corps, j'ai la conscience de mon corps. On a notre conscience, on a une conscience que je suis un corps, je n'ai pas juste un corps, j'ai cette conscience du corps. Et en même temps, j'ai une conscience d'un esprit. Oui, mais j'unifie les deux. Il y a Adam, les nefesh chaya, les ruach memalela. La conscience de cette unité du corps et d'esprit, c'est la parole. Oui. La parole, c'est un peu central, mais il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui font rien. Ouais. C'est pas... On peut pervertir sa parole. On peut pervertir sa parole et faire que cette parole ne procède pas de l'esprit et que ce soit en fait le corps qui parle. C'est ce qu'on appelle la parole du serpent. La parole prophétique, la parole du serpent, c'est cela. Il a une parole qui n'exprime rien, que l'instinct du corps. C'est une parole qui transcrit la parole. Donc il a raté, c'est pas ce qu'on appelle la parole. C'est pour ça que c'est le seul homme qui est doté de parole. Maintenant, vous ouvrez un journal et vous regardez, vous entendez à la radio, là, vous n'entendrez pas le Ruach Melalla. La parole journalistique, c'est la parole du serpent. C'est pas mieux. C'est n'importe quoi. C'est rien. Il faut la puissance d'un homme qui réfléchit pour que la parole qu'il va donner soit dotée de sens. Ce n'est pas nécessairement chaque homme qui parle le parole réelle. On peut avoir une parole qui en fait soit rien.
Pourquoi un enfant ne parle pas, un bébé ne parle pas? Hein? Exactement. Évidemment. C'est pas qu'il ne sait pas parler. Pourquoi il sait manger dès qu'il naît? Personne ne lui a appris à manger. Tout de suite, c'est instinctif, il sait manger. Ouais. Mais parce qu'on n'a pas besoin de plus que savoir manger. Il sait articuler. Il crie. Il crie. Il hurle. Ah, pourquoi il ne parle pas? Parce que parler, c'est associer l'articulation du corps avec l'esprit, avec du sens. Il n'a pas de sens, il n'a rien à dire. Dès qu'il aura quelque chose à dire, il parlera. Voilà pourquoi un enfant ne parle pas. C'est pas que c'est compliqué, ça demande du temps d'apprendre à articuler. Non, c'est pas plus que le reste des choses. Ça, un enfant, instinctivement, il doit savoir le faire. Mais là, il faut associer l'esprit et il n'a rien à dire. Donc un enfant ne parle pas parce qu'il n'a strictement rien à dire. Le jour où il aura à dire quelque chose, il parlera. Et avant, il sait faire comme les animaux. Il sait exprimer ses besoins et ses désirs en criant. Ça, il sait faire. Mais il ne sait pas articuler ça en sens. Donc il ne parle pas. Voilà pourquoi la parole, c'est essentiel. La parole, c'est exactement le résultat de la création de l'homme en deux temps. Le corps et l'âme. Quand vous avez un corps d'un côté, une âme de l'autre, l'union des deux, c'est la parole. La Torah, lorsqu'elle parle d'un homme qui produit du sens avec sa parole, la Torah dit que quand tu parles, ta parole produit du sens, elle produit des effets. Nous, on croit que c'est qu'en agissant qu'on produit des effets. La Torah dit non. Quand tu parles, ça produit des effets. Donnez l'exemple le meilleur où en parlant on produit des effets, c'est Neder. Je fais un Neder, j'ai juste parlé. Ça devient effectif. Si je dis je fais le Neder que ce pain soit interdit, il devient interdit. Je fais le Neder de donner de l'argent à la Zaka, ça devient une obligation. Je peux transformer, modifier la nature en parlant. Voilà. La force inouïe de la parole. On transforme le monde en parlant. Comment la Torah appelle quelqu'un qui parle et qui, avec sa parole, produit des effets? Ish ki yafli lindor neder. Yafli. Yafli. Le mot pélé. À tel point que le Rambam, lorsque il a réuni dans un livre toutes les règles concernant le neder, la choua, toutes les règles concernant la parole qui produit des effets, il a appelé ce livre, ça fait partie des 14 livres du Yad HaChazaka, il a appelé ce livre Sefer Hafla'a, le livre de la Hafla'a. Hafla'a, il a pris comme source le passouk qui dit Ish ki afli lindor neder. Donc, parler et produire des effets avec la parole s'appelle Hafla'a, Pélé. Or, Pélé, vous le savez, c'est ce qu'il y a de miraculeux, de prodigieux. Prodigieux. Le prodige. Donc, si vous voulez dire quel est le prodige de la création, l'homme qui parle. Mais pas la parole, une parole vide de sens. Une parole qui fait sens. Une parole qui produit des effets. Ça s'appelle un pélé. C'est le prodige des prodiges. Plus prodigieux encore que la création du corps humain. Mais prends l'œil. Essaye de voir la vision. Un œil, un tout petit œil. C'est d'une complexité. Pour retrouver l'œil, ou retrouver quand quelqu'un n'a pas la vision, et qu'il faut essayer de lui redonner cette vision, mais avec toute la technologie que nous possédons, on n'y arrive pas. L'ouïe, enfin tout est prodigieux. Tout ce que tu fais à Kadosh Baruch Hu, c'est prodigieux. Non, mais la parole, c'est le prodige des prodiges. Pourquoi? Alors, on a un autre moment dans la Tfila où nous parlons du prodige. C'est dans la bracha de Asher Yatzar. Asher Yatzar et Adam bechorma, Baruch ata Hashem, rofe kol basar, ou mafli laasot. Tu agis prodigieusement. Tu agis avec prodige. C'est comme ça qu'on remercie Hachem. Tu guéris toutes les chairs et tu agis avec prodige. Quel prodige? Dans le Shulchan Aruch, le Ramadi, le prodige, Sheata mechaber ruchani vegashmi. Tu associes le ruchani et le gashmi, l'esprit et la matière. Créer une matière performante, un corps performant, avec les yeux, avec un système de vision et d'écoute et de tout ce que vous voulez, extrêmement sensible, ça va. Bah oui, nous, on n'est pas capable de le faire.
Mais ce n'est pas ce qu'on appelle le pélé. Le pélé, c'est l'impossible. C'est l'impossible. Non, un œil, ce n'est pas impossible à créer. Mais créer une créature, mettre à jour une créature qui associe des contraires, qui associe Shamaïm Baaretz alors que Shamaïm Baaretz c'est des contraires, ça relève du prodige. C'est-à-dire on dit à Hachem, mais tu fais l'impossible. Tu es en train de faire l'impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que créer le Shamaïm, pour Hachem, c'est rien. Créer le Haaretz, c'est rien. Pourtant, dans le Haaretz, il y a l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est énorme, c'est fantastique. Mais ce n'est pas impossible. Tandis que concilier, unifier les deux contraires, Shamaïm Baaretz, mais ça c'est de l'ordre de l'impossible, tu ne peux pas unifier deux contraires. C'est comme mettre de l'eau et du feu ensemble, tu ne peux pas. L'eau va éteindre le feu va faire évaporer l'eau, tu ne peux pas les mettre ensemble. Ben si Hachem il peut. Ça c'est le Mafli Laasot, ou Mafli Laasot, qui est Mechaber, Rouhani et Gashmi. Donc nous savons maintenant ce que c'est le Pélé. Le Pélé, ce n'est pas quelque chose que l'homme n'est pas capable de faire. Le Pélé, c'est quelque chose qui intrinsèquement est impossible. L'union des contraires. Alors revenons au texte de la Torah. Chaque fois que quelqu'un fait un éder, et donc il parle, et avec sa parole il produit du sens, qui fait effet, ça s'appelle Afla. Pourquoi? Parce que parler, ça relève de l'impossible. Parler, c'est une mission impossible. Parce que parler, c'est unifier le Shamaïm et la Haaretz. C'est unifier les contraires. Et ça relève de l'impossible. Seul Akadosh Baruch Hu est capable, et ce Pélé, il nous l'a donné. Cette possibilité prodigieuse d'unir les contraires, Hachem nous l'a donné à nous, les hommes, dans la parole. Donc on appelle ça, Umafli Laasot, le Sefer Afla'a, Ish ki Afli Lindor Neder. Voilà. Donc, que l'homme est un Sechel, évidemment le Sechel c'est le côté le plus digne de l'homme, évidemment. Mais ça c'est pas prodigieux. C'est pas prodigieux. C'est pas impossible. Que l'homme est un corps, c'est pas impossible. Que l'homme unifie le corps et esprit, ça c'est l'impossible. Et ça c'est le Pélé. Ish qui afflie une d'ordinaire. Le Rav Hutner, Zichrono Livracha, il a une remarque magnifique. Il dit dans la Tfila, donc on fait Asher Yatzar chaque fois dans la journée, mais le matin on fait Asher Yatzar dans les Birkot HaShachar. Alors quels sont l'ordre des Birkot HaShachar? On dit Asher Yatzar et Adam, et puis après on dit Elokai Neshama. Donc nous avons une bracha sur le corps, une bracha sur la Neshama. Asher Yatzar, tous les matins, on fait une bracha sur notre corps, et après une bracha sur la Neshama. Asher Yatzar et Adam, Bechorma, Varabo, etc. Et puis après qu'on ait prié pour le corps, on prie pour la Neshama, Elokai Neshama. Et à la jonction entre ces deux brachot, on dit Umafli Laasot. Mafli Laasot qui se trouve au lieu de Tefer de jonction entre Asher Yatzar et Adam, la bracha sur le corps, et Elokai Neshama, la bracha sur la Neshama. Quand je parle, je passe de l'un à l'autre, je vais unir les deux, je dis Umafli Laasot. Voilà ce que c'est la parole. C'est pour ça que, comme nous avons commencé, 9 mesures sur 10 de paroles ont été prises par les femmes. Le rôle de la femme, c'est précisément d'unir Shamaïm Baaretz. La Gemara demande, Chazal demande, elle dit aux hommes, soyez quand même reconnaissants de l'apport de vos femmes. Ah, vous êtes les hommes, la force, la virilité, la puissance, très bien, mais soyez reconnaissants. Un homme ramène du chita. Il a travaillé dans les champs et il ramène du blé. Peut-il manger le blé? Non. Il donne à sa femme et sa femme du blé fait des gâteaux. Un homme ramène de la laine. Peut-il s'habiller avec la laine? Non. Il a besoin de sa femme qui va prendre la laine, va la tisser et va en faire un habit. Voilà, donc soyons reconnaissants à nos épouses. Je pense que si un homme veut manger et être nourri, logé, enfin nourri et s'habiller, ça sera moins cher qu'il aille acheter son pain chez le boulanger et qu'il amène ses habits au pressing. Ça coûtera moins cher qu'une femme. Franchement, si c'est pour ça, ça vaut pas la peine. Ça fait trop cher payé. C'est pour ça.
Et c'est ça, on a besoin d'une femme pour ça, c'est ça vos rôles? Non, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, quoi. De quoi parle-t-on? D'abord, c'est honteux pour la femme, et même pour l'homme, c'est ridicule. C'est-à-dire que l'homme, il est vraiment un très mauvais commerçant. Non, mais évidemment, vous comprenez que l'idée, c'est la suivante. Quand on parle du pain, on parle des habits, on parle de tout ce que l'homme amène dans la rouhaniout. L'homme, il amène le rouhani. Et après, qu'est-ce que t'en fais? Tu crois que le rouhani, les belles idées, ça peut t'habiller? Ça peut te nourrir? On ne se nourrit pas de ça. On a besoin de quelqu'un qui prenne ce rouhani, lui donne corps, qui lui donne forme. On a besoin de quelqu'un qui prenne ce rouhani, qui lui donne une matière, qui l'inscrive dans le monde de la matière. C'est la maison. Le olam lokarit il est ishti et la beti. Je n'ai jamais appelé ma femme autrement que ma maison. La maison qui reçoit l'extériorité du monde, la rouhaniout, et qui lui donne une assise. La femme, c'est elle qui, recevant cette puissance intellectuelle, cette puissance spirituelle du mari, va être capable de créer une maison, un lieu d'accueil où va s'associer Gashmi et Rouhani. Donc la femme, c'est l'être de parole. Elle parle. Elle parle parce que cette parole-là exprime cette capacité à être Mechaber, Gashmi et Rouhani. Voilà l'importance de la parole. C'est cette parole qui était en exil en Égypte. Moshe ne pouvait pas parler, dit mais la parole est en exil. Les Égyptiens, ils ont pris la parole, ils en ont fait un journal télé. Ils en ont fait des paroles de journalistes. Ils ont dénigré la parole. Il a fallu sauver la parole de l'exil pour en faire une parole qui soit digne de la parole de l'homme, qui soit digne de porter la parole de Torah. Voilà. Bonsoir, j'ai fini.